Salut à tous et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors aujourd'hui je suis avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey, comment vas-tu ? Salut. Salut. Très bien et toi ? Ça va très bien. Donc on va parler de ton jeu Explorers of the Woodland. Excuse-moi, l'anglais, tu sais moi, j'ai un peu de mal parfois. Pas de problème. Tu parles déjà beaucoup mieux que moi, donc déjà tu peux dire bien le titre de ton jeu, s'il te plaît. De toute façon, on le garde à la française, donc tu peux dire Explorers of the Woodlands. Eh ben voilà. De temps que t'as les deux S, je suis content. Explorers of the Woodlands. Donc on va parler de ça tout de suite. Allez, petit générique et c'est parti. Donc ton jeu, voilà, qui est actuellement sur Kickstarter. Ça se passe bien, la campagne d'ailleurs, très bien. T'en es content pour l'instant ? Ah, je suis super content, ouais. Pour un premier éditeur qui sort son premier jeu. Avoir dépassé 1000 backers en même pas une semaine, là, tu vois, on est mardi, j'ai lancé mardi dernier, donc je suis très content, et puis on a surtout des super retours sur la campagne, en message privé, sur Facebook, enfin dans tous les sens, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Ah très oui, content. Et puis, non, mais c'est vrai que pour un éditeur qui fait son premier jeu, là, franchement, ça se passe très bien. Le jeu déjà donne envie par son univers, donc on va le rappeler, c'est un dungeon crawler en forêt, donc un forest crawler, très mignon. Franchement, un petit peu kawaii, très, très beau, il attire beaucoup. Large public, du coup, effectivement, grâce à cet univers qui est présenté. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour décrire un petit peu ton jeu, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Donc donc comme tu le disais, un forest crawler. Je trouve que l'appellation est parfaite. Donc voilà, c'est un jeu qui peut se jouer solo et jusqu'à 4 personnes. Donc 1, 2, 3 ou 4 joueurs. C'est pour des parties, généralement, en fait, t'as 2 modes de jeu. Donc un mode standard qui est installé et joué très rapidement, à peu près 35 minutes. T'as aussi des missions qui seront proposées avec le jeu directement, qui rajoutent un petit peu de durée de partie à chaque mission et qui rajoutent surtout des éléments de gameplay, des quêtes différentes, etc. Et ouais, voilà, assez rapide à jouer, facile à installer, surtout rapide pour apprendre les règles, quoi. Donc c'est vraiment le but du jeu. C'était ton but, parce qu'effectivement sur le forum où j'ai vu ton projet, effectivement tu en avais parlé, c'est ça qui m'a attiré aussi, parce que tu as un peu expliqué tout ton déroulé et pourquoi tu l'avais créé, et pourquoi sous cette forme. Oui, tu cherchais quelque chose de rapide à installer, assez facile à jouer, assez rapide, et qui aille pour un petit peu un public très large en fait. Ouais, c'est ça l'idée en fait, c'était vraiment de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 30-45 minutes installées pour faire un dungeon crawler en fait, tu vois, au final, pour avoir des sensations similaires, d'avoir un personnage, d'explorer, de trouver des monstres, etc. Tout en garantissant quand même, tu vois, une rejouabilité et de permettre aux adultes qui ont plus l'habitude de quand même jouer, de s'amuser, d'avoir du challenge quand même. Donc c'est pour ça que j'ai ensuite rajouté des modules justement pour ajuster la difficulté selon. Mais ouais, c'était vraiment ça l'idée en fait, parce que donc si tu veux que je raconte un petit peu l'anecdote que je donnais sur le forum. Oui, je veux bien, oui, comme ça pour on se retrouve depuis des années avec des amis. Ça fait très longtemps que je suis joueur et on a pris l'habitude depuis quelques années, tu sais, de louer un chalet, on installe des choses, etc. Et il y a vraiment une des fois où on a sorti un très gros jeu, on l'installe, on était tous très excités et puis en fait, la vie fait que, tu vois, il y en a un qui doit partir en urgence, que machin truc, et en fait, tu reprends une demi-heure pour ranger et tu te dis, donc là, on vient de consacrer 1h30, 2 heures peut-être à installer un jeu. En fait, on n'a même pas joué. J'ai passé 10 heures à lire les règles avant, à tout lire, enfin, tu vois. Oui. Et alors, le truc, c'est que bien entendu, en tant que moi, joueur, et même dans mon groupe, on reste friand de ces très gros jeux. Mais en fait, on est très content aussi maintenant d'avoir, tu vois, une petite alternative à nous pour faire une partie rapide comme ça, jouer, et puis au final, avec l'ajout de mission, de campagne, t'as quand même ce plaisir aussi de garder ton perso, d'évoluer, etc. Maintenant, un truc que j'ai pas nécessairement dit sur le forum, d'ailleurs, c'est vrai que le but aussi, par contre, avec le jeu, c'était de pas proposer une quantité ridiculement énorme de matos juste pour avoir du matos. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que je pense comme beaucoup de monde, au bout d'un moment, quand on aime les jeux, on en a beaucoup. Je pense aux centaines de jeux là qu'il y a juste en dessous de moi. T'inquiète pas, il y a de quoi faire à côté aussi. C'est ça en fait, tu vois, le truc c'est qu'on reçoit tous des Kickstarter et parfois il y en a un où on n'a pas le temps d'y jouer pendant 1 an, 2 ans parce qu'il faut ouvrir non pas juste une boîte, mais il faut ouvrir 16 boîtes avec plein de contenu, plein de figurines et tout. Pareil, hein, j'adore ça, je m'en cache pas. Mais c'est bien aussi de proposer une alternative et j'étais très content de pouvoir faire ça, surtout en gardant à l'esprit, dès le début, je me suis dit, ce serait bien quand même que le jeu soit accessible pour avoir non seulement une cible assez familiale, mais aussi une direction artistique qui soit cohérente avec ça, avec l'offre, et aussi un prix tout simplement pour tout le monde qui soit
quand même un peu en dessous de ce qu'on voit d'habitude sur oui. Kickstarter. Ah mais là je pense que tu coches un peu toutes les cases, effectivement. T'as quand même une DA qui est super pour un ensemble de joueurs vraiment différents. Effectivement, ça va s'installer vite, ça va se jouer vite, ça va compléter, tu vois, là tu parlais des KS et puis des jeux qu'on sort très rarement parce qu'on n'a pas le temps. Regarde ce que j'ai derrière. C'est vieux, pourtant. Il faut que j'ouvre mon Kingdom Rush que j'ai reçu. Voilà. Pourtant, ça a l'air super. Hein. Mais oui, moi j'ai fait 2 parties depuis que je l'ai. 2 fois l'intro. Ouais. Non mais non. Effectivement, le jeu que tu nous proposes, à sortir avec les amis pour jouer tout de suite, rapidement, c'est exactement ce qu'il faut pour des gens, entre autres comme nous, parce qu'on a des enfants, on a une vie, c'est normal, on ne peut pas faire que des soirées de 4 heures de jeu à se retaper des règles à chaque fois. Donc, c'est ça, mais la fois dans l'année où tu as tes 4 heures, tu peux faire au moins la moitié de la campagne, et tu vois, tu as eu le temps d'expliquer le jeu avant, etc. Alors bien entendu, c'est logique, t'auras pas non plus on n'est pas sur un Gloomhaven avec plus d'une centaine d'heures de jeu, mais c'est vraiment pas ce que je voulais proposer, donc... on a réussi à rester cohérent là-dessus. Et puis tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de l'univers et tu mentionnes la direction artistique. Oui. Je m'en voudrais quand même de pas citer notre artiste parce que. Mais vraiment, je voulais qu'on la cite, mais je voulais pas écorcher son nom. Alors, donc c'est Jarui Gao. Donc éventuellement, je te donnerai les liens si tu veux voir. Je les mettrai dans le commentaire. Pour revenir à l'univers, en fait. Donc faut savoir que c'est une artiste qui a quand même beaucoup d'expérience, que ce soit en jeu de plateau, en jeu de cartes aussi, je pense à Feria, mais c'est vrai que je ne cite pas, mais Rockbook aussi, qui est sorti plus récemment en jeu vidéo, et qui a aussi bossé sur des super jeux de plateau, comme Draftosaurus, Arceus et des choses comme ça. Et quand tu regardes sur son art session, par exemple, elle a des super concept art de trucs forêts, tout mignons, très très colorés. Et vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, ça donne quand même envie d'avoir un univers différent. Et pour revenir sur cet aspect Dungeon Crawler, qui pareil est un truc que j'adore, c'est vrai qu'il y en a quand même au bas mot des centaines. Quand on regarde tout ce qui est sorti depuis le début. Et ça continue. Moi, je me rappelle à l'époque, je jouais énormément à Claustrophobia, par exemple, que j'aime toujours, avec ces très belles tuiles. Et tu vois, c'est quand même sympa de pouvoir proposer un univers différent, tout en ayant des mécaniques auxquelles on a plus ou moins l'habitude. Je trouve ça sympa d'avoir une direction artistique différente, plus colorée. Moi, j'aime ça et je trouve qu'encore une fois, c'est cohérent avec tout le reste de l'offre, quoi. Ah oui, tout à fait. Là, la direction artistique et tout, c'est vraiment un bel ensemble que vous avez fait tous les deux. Ça se sent vraiment que vous avez travaillé main dans la main pour vraiment fournir un projet qui est vraiment, vraiment super. Pareil, je reviens sur quelque chose tout à l'heure. Ton jeu, oui, effectivement, tu as fait quelque chose d'assez contenu, mais il est complet, franchement. Parce que je vois pendant les stretch goals. Dans les stretch goals, il y a une petite taverne en plus qui a été débloquée. Je rappelle qu'il y a des petits donjons aussi, des petites cavernes. Donc, franchement, ok, c'est contenu, mais il y a tous les éléments qu'on trouve vraiment partout. Mais ça, je voulais le rappeler aussi, c'est pour ça. C'est très bien de ta part, tu vois, tu vends mieux le jeu que moi. En fait, l'idée, c'est aussi... ça part aussi d'une réflexion simple, c'est que je me dis, alors certes, c'est cool, j'ai un jeu qui est pas spécialement cher, que je peux jouer vite. Maintenant, j'ai pas non plus envie que les gens ne sortent que 4 fois, en fait. Et il faut quand même qu'il y ait quelque chose de... J'aime pas les boîtes vides, personnellement, en tant que joueur, je déteste ça. Et le but, c'est plutôt de se dire, il en a quand même dans le ventre, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais tout en perdant pas les joueurs aussi. Je trouve ça, c'est bien de pouvoir commencer une partie, on apprend les règles, on est à l'aise avec. On fait une deuxième partie, tiens, on va peut-être rajouter le module avec les tanières, on va aller se faire une tanière en plus, ça va me rajouter 10-15 minutes à ma partie maximum. Alors si on débloque l'auberge, je pense, on est très bien parti pour, mais peut-être que je vais aller faire un tour à l'auberge, tu vois, je peux te donner un petit spoiler, peut-être que on va rencontrer le frère d'un personnage qui va dire, vous savez quoi, je vais me mener à vous, je vais me lier à vous, et puis on va avoir des petits bonus, tu vois, pour relancer des dés, ou une petite arme en plus, des choses comme ça. Et ça permet aussi de rajouter de l'immersion, ça se dit l'immersion ? Oui, ça se dit de l'immersion. d'être plus immergé dans le jeu, en fait, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, tu fais bien de le dire. Ça reste assez complet, je pense que ça permet quand même une bonne rejouabilité. Déjà, même sans les stretch, on avait quand même beaucoup plus d'événements et d'objets que tu peux ne voir en une seule partie, en fait. C'était ça l'idée, en fait. Et puis là, on commence à rajouter même des contenus un peu plus, effectivement, plus importants, comme de la tuile en plus, voilà, des cartes en plus. Donc c'est quand même chouette. Je suis vraiment content que les gens, ça leur plaise, et surtout qu'on puisse... je suis gelé, je suis en train de... je suis complètement gelé chez moi. Je me rends compte que je tremble. C'est terrible. Ça se voit pas à la caméra. Ah non, mais j'ai tellement froid. Alors, dans les stretch goals, il faut qu'on te débloque un pull. Ah ouais, débloquez-moi un pull.
voilà, désolé pour ce petit. Non, mais il n'y a enfin, pas de voilà, souci. Là, on débloque du contenu cool et ça, je suis très 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 content. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Et puis il y en a d'autres à venir, hein, je vois bien, ça va venir. Alors, on va Il y a pas d'autres choses à spoiler, faire, ouais. si tu veux nous présenter un petit truc ou autre, parce que c'est vrai que dans les questions récurrentes qui reviennent, c'est pourquoi backer, pourquoi aller sur KS pour prendre un pledge. Parce qu'effectivement, là, pour l'instant, il n'y a rien d'exclusif. Il y a un petit bonus, effectivement, avec des protège cartes, effectivement, des sleeves. Déjà, c'est super sympa, parce que je pense que c'est pas forcément évident pour une société qui fait son premier jeu de pouvoir débloquer des contenus exclusifs comme ça. Ça doit pas être évident pour toi, déjà. Donc, Alors en fait, le truc c'est que pour être franc, j'ai bossé sur ces contenus avant en fait, la campagne pas mal avant, parce que mon but c'est de proposer un truc qui soit pas totalement différent à l'arrivée et qui ait pas 4 ans de retard, etc. Ce qui peut arriver parfois. Hein. Oh bah non. À mentionner quand même qu'en ce moment on est dans une période très spéciale, donc c'est pour ça que j'ai mis une livraison un an après, c'est avril 2023. Pour essayer d'avoir un peu de marge, mais on est quand même sur un projet qui a justement pas de figurines, donc pas de moules, pas de choses comme ça à gérer, qui sont quand même une grosse partie de la prod, hein, pour être honnête. Mais je suis désolé, je tourne autour de ta question, si tu peux me la reposer. Je suis parti sur un sujet. Je vais te la résumer, non caché. Est-ce que c'est pas trop compliqué de tout débloquer ? Non, c'était plus côté... tu vois, souvent, quand on vient sur Kickstarter, c'est pour avoir le petit truc en plus. Alors là, le petit truc en plus, c'est qu'effectivement, déjà, c'est votre premier projet, c'est ton premier projet. Je vais continuer de te tutoyer quand même. Oui, non, pas de problème. Ouais. Et déjà, c'est vous aider ta société à sortir son premier projet. Après, carrément. Il y a... ça, c'est sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est le premier truc, c'est le but de Kickstarter. Mais est-ce qu'il y aura quelques petits bonus qui seront un peu plus exclusifs pour ceux qui vont venir sur Kickstarter pour pledger ? Voilà, c'était sûr. Alors effectivement, ouais, comme tu l'as dit, c'est pour ça que parce que je pensais à peut-être des questions en même temps. Il y a aussi cette histoire de bloquer, on y reviendra éventuellement. Comme tu le disais, donc il y a les protège cartes. Je sais bien que c'est un petit bonus en plus que tout le monde on a peut-être chez soi, mais je trouve ça sympa de proposer celles aux bonnes tailles, etc. Et puis t'as pas à aller les acheter ou autre, ça c'est fait. Par contre, selon moi, le contenu qui est vraiment sympa, qui a été débloqué, c'est justement ce module en plus qui est arrivé avec les 1000 backers, tu vois, qui te permet, encore une fois, d'ajuster la difficulté, de changer totalement les combats de boss, en fait. Exact. Et on propose une variante alternative aussi pour justement les backers. Ça, ce sera réservé vraiment au financement participatif. Donc sur Kickstarter, et alors de mémoire, il y a une plateforme, les Coréens auront justement un financement participatif sur leur propre plateforme, donc ils l'auront aussi par exemple, c'est logique. Okay. Mais ce sera pas effectivement un contenu qu'on pourra avoir après. Après, mon but, honnêtement, c'est pas de faire un jeu dans lequel, si on a loupé le Kickstarter, on va même pas l'acheter parce qu'on a même pas la moitié du contenu. Faut voir aussi qu'on a vraiment beaucoup de partenaires sur ce projet, ce dont je suis vraiment très content. C'est même impressionnant, tu vois. On est toujours très content de voir que on a un partenaire qui suit, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et puis on se retrouve à avoir 12 langues à gérer, 13 langues. Ça, c'est super, et ça nous permet aussi de voir qu'il y a une vraie attente autour du jeu. Maintenant, effectivement, les gens qui back sont surtout là vraiment pour aider le projet, mais ça donne une visibilité qui est folle aussi, tu vois, qui nous... Bon, je peux pas dire qui, mais qui va peut-être me permettre d'avoir une langue supplémentaire dans pas longtemps. Parce que les gens nous ont vus, vous avez déjà tant de backers, ça se passe bien, c'est cool, on aimerait bien l'avoir. Donc ça, sans Kickstarter, déjà, ça n'arrive pas, tu vois. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est que... Alors, je sais qu'il y a des gens qui doutent de comment fonctionnent les stretch goals, etc. Moi, tout l'argent qui a été avancé, c'est le mien. Donc, quand je débloque en plus, c'est que je peux me permettre quelques cartes en plus ou des choses comme ça en plus, tu sais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Là, je vais pas rentrer trop dans les détails financiers, mais je commence à peine à rembourser tout ce qui est marketing, illustration, tout ça. C'est bien que tu en parles, ça, parce que effectivement, ça c'est quelque chose qu'on oublie. Voilà, on est là pour financer, mais effectivement, les paliers, c'est pas des choses qui sont déjà financées. Là, c'est vraiment pour ta première expérience, ton premier jeu, ça te permet vraiment d'augmenter ce qu'il y aura dans la boîte. Effectivement. Ouais, complètement. Et en fait, ça marche aussi dans le sens... Alors ça, je l'explique pas nécessairement sur les forums, etc. Mais un truc qu'il faut comprendre, et j'entends bien que ça n'engage pas plus les gens à backer, hein. Sans tous ces partenaires, jamais le jeu est à 29 € sur Kickstarter. Mais vraiment jamais. On est au moins à du 40 €, puisque forcément, avec l'économie d'échelle, ça permet de... Quand on produit plus de boîtes, forcément que la boîte nous revienne moins cher. Exactement. Ce qui me permet non pas de faire une marge de malade, mais juste déjà de sortir une petite marge sur Kickstarter, tu vois. Ce qui est pas mal. Et cette petite marge qui va être là, déjà c'est très bien quand c'est un premier projet de pouvoir mettre un peu de côté. En réalité, je vais la garder pour
les éventuelles évolutions de shipping, etc. Quand tu vois les prix des containers. Ah, c'est sûr. Quand on passe de 3000 $ pour un container il y a 1 an ou deux, plutôt 2 ans, à plus de 20 000 dans certains cas, selon les destinations, ça peut plomber des projets. Donc effectivement, le but c'est d'être raisonnable. Quand je dis en fait raisonnable, c'est pas simplement de proposer un prix simple, c'est de proposer un projet qui soit gérable à produire, à suivre, à localiser dans autant de langues, tu vois. Donc il y a toute la réflexion en amont de est-ce que je mets beaucoup de texte sur les choses. À la base, j'avais du texte sur les tuiles que j'ai enlevé, histoire d'avoir plus de non pas de facilité simplement, mais aussi de lisibilité en jeu. En fait, c'est plus simple de pas avoir à lire tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment un tout en fait. Je suis conscient que je réponds à ta question en te faisant un truc assez, justement, c'est assez intéressant. large. C'est intéressant parce qu'il y a sûr. beaucoup de gens qui ne voient pas ça derrière. Donc justement, ça justifie le case pour moi, exactement, que quelqu'un en parle, effectivement. Et puis surtout, alors quand même pour répondre à la question, en réalité, plus on a de backers et plus on a de stretch goals débloqués. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire exactement. Que certes, c'est pas de l'exclusivité, mais c'est quand même sympa de se dire, vu qu'on a été tant, on a une extension en plus avec une auberge. On a ça en plus, on est plus de 1000, donc on a rajouté un petit module. Le module étant quelque chose sur lequel je suis vraiment content de pouvoir le proposer. Alors en réalité, c'est beaucoup de taf pour ce qui semble être pas grand-chose, mais la difficulté de faire des modules comme ça qui tiennent en une carte, c'est de proposer quelque chose qui change totalement sans perdre les gens avec encore une fois plein de contenu supplémentaire. Tu vois, c'est des choses... Et ouais, en fait, j'ai fait plein d'alternatives de boss et je me disais, est-ce qu'on va juste faire des cartes alternatives pour les boss? C'est dommage, c'est les mêmes illustrations. Enfin, c'est plein d'éléments comme ça à prendre en compte pour essayer juste de sortir un projet qui soit propre et non pas juste impressionnant la première partie, mais qui tienne aussi la durée, quoi. Ok. Oui, et puis voilà, là t'as bien répondu. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une réponse honnête. Oui, mais justement, c'est bien. Il n'y a jamais autant de matos, ça c'est certain. On est peut-être même pas sur des meeples printés en couleur, mais là justement, ça permet ça. Donc c'est pour ça aussi que je suis très reconnaissant de tous ces partenaires qui me font pas forcément m'entendre et qui parlent pas français, mais on pense très fort à vous. D'ailleurs, tu parles de parler français, donc je cache pas que tu es bilingue. Donc du coup, tu vas être très fortement sollicité ou tu vas très bien suivre justement la version anglaise. Ça va être une force aussi. C'est vraiment super important pour moi, comme je t'expliquais un petit peu avant qu'on enregistre, le temps qu'on règle les micros. C'est très important pour moi parce que la plupart des partenaires vont traduire à partir de l'anglais. Donc effectivement, un souci vraiment du détail sur chaque petit détail, que ce soit en français ou en anglais en fait. Mon but, c'est qu'il n'y ait jamais un seul retour sur le livret de règles. Bien sûr, il y en aura, puisque de toute façon, tous les gens sont différents, etc. C'est inévitable, toujours. Oui. Maintenant, on a la chance, notamment, tu vois, via Matago, par exemple, où j'ai pu leur faire relire le livret de règles en version française, ce genre de choses. Ça permet d'ajouter plus d'yeux sur la chose. Et puis, on a aussi commencé à faire ce que je vais résumer à des blind tests. Tu sais, juste donner la boîte aux gens, le livret, débrouillez-vous. Parce que c'est quand même pas la même chose d'expliquer un jeu et après de dire mais si t'as pas ce détail, tu peux lire le livret de règles. Et on était très contents parce que il y a pas eu tant de retours que ça. Enfin, pas eu tant de questions et ça nous a permis de venir en fait corriger ces éléments-là et d'être sûr d'être lisible, quoi. Maintenant, je dis ça, mais en fait, il va encore une bonne base de travail là-dessus sur tous les textes à la fin pour histoire de tout harmoniser. Surtout avec le petit contenu en plus. Là, il y a des choses dont je sais déjà que je vais rewarder les cartes. Mais pour Kickstarter, c'est plus simple de marquer sur la carte défaussé pour machin, que les gens comprennent de quoi il en retourne, plutôt que d'avoir juste l'icône défaussée quand tout le monde n'est pas autant dans le projet que nous. Moi, je vis ce jeu depuis 3 ans, tu vois. Enfin, c'est sûr. Tu es dedans, tu le vis. Des tas d'icônes, de machin, de pictos, de comment est-ce que ça c'est propre, etc. Donc ouais, il y a pas mal de travail là-dessus et la version anglaise sera normalement à peu près 100% équivalente au français, de toute façon. Oui, vu que tu vas pouvoir travailler dessus et puis que tu parles très bien anglais, donc tout ça va être parfait, je n'en doute pas. C'est le but. Je te remercie beaucoup pour cette petite interview-entretien. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert à rien de faire quelque chose de trop long. T'as bien répondu aux questions, t'as bien expliqué ton projet, ça donne envie, on voit que tu le vis. Franchement. C'est gentil, merci. Oui. Un peu fatigué, c'est sûr. Au bout d'une semaine, ça doit se voir aussi. Oui, donc, je vais te laisser te reposer un petit peu. Je te remercie beaucoup, Geoffrey, pour cette entrevue. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser avec Geoffrey. Je vais faire un petit montage pour ajouter quelques petites choses en dessous, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai pas les petites parties où on a essayé de se connecter avec les caméras et les micros, parce que là, on va essayer d'oublier. Ça a duré un petit peu longtemps. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas.
Vous pouvez pianoter pour poser des petites questions, Geoffrey pourra répondre ou je relayerai, il n'y a pas de souci. Un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis merci Geoffrey, salut et salut à tous. Salut tout le monde.